Oh bah, trop rigolo drôle tout ça, le titre, je crois que ça fait référence à un truc. Vite, je dois l'écrire en commentaire. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et pour clôturer cette année 2019, je me suis dit qu'une vidéo FAQ / bilan habituel de l'année pouvait être intéressante, surtout au vu de ce qu'il a pu se passer ces derniers mois. Je vais pas le cacher, c'était pas les mois les plus heureux de ma vie, hein, clairement pas, mais beaucoup de choses ont changé, que ce soit du coup mon implication dans un collectif, le décor que vous voyez en ce moment même, et même du coup toute la charte graphique. Bref, petite vidéo pour revenir sur cette année 2019, sur si j'ai atteint mes objectifs ou non, et répondre à vos questions que vous avez pu me poser sur Twitter. Du coup, désolé pour ceux qui voulaient me poser des questions mais qui me suivent pas là-bas, mais il fallait le faire. Et en plus, on est bientôt 100 000, donc j'aurai bientôt mon trophée Twitter, donc voilà, c'est peut-être l'occasion de le faire avant 2020, qui sait, et comme ça pour la prochaine fois, vous serez dessus. Premièrement, merci à vous en tout cas pour cette année. Vidéo et débat avec une magnifique piste noire ces derniers temps, mais comme j'avais pu le dire, je savais que cette dernière était sur ma route depuis maintenant quelques temps, donc il fallait bien qu'on en finisse à un moment ou à un autre. Ça a été en tout cas l'occasion pour moi d'enfin bouger sur plein de choses. J'avais du mal à évoluer sur énormément de points, que ce soit du coup professionnel et personnel. Par exemple avec la redondance de mes vidéos, parce que je m'étais reposé sur mes lauriers en ne sortant plus trop de ma zone de confort, et en même temps par exemple sur le plan personnel où je ne faisais plus qu'entasser mes affaires les unes sur les autres dans mon vieil appart de 35 mètres carrés. Bah oui, 35 mètres carrés c'est pas mal, mais quand c'est l'endroit où tu vis et en même temps l'endroit où tu travailles, ça devient compliqué. Ça faisait plus de 5 ans que j'étais dans le même petit meublé quand même, ça commençait à être très fastidieux. Maintenant que l'éléphant est enfin sorti de la pièce, j'ai enfin pu me poser sur tout ça, même si malheureusement cet éléphant a éclaté la porte en partant et a piétiné pas mal de mes affaires, ce qui fait que tout ça bien évidemment ça prend plus de temps que prévu et que moralement il y a aussi une petite pente à remonter. Mais avant de vous parler de tout ça, j'ai envie de répondre déjà à vos questions et on finira du coup par ce fameux bilan et surtout plein de questions que je vais moi-même vous poser auxquelles vous pourrez répondre avec les fiches qui se trouvent en haut à droite. Là je pense que c'est vachement intéressant de les avoir parce que j'ai envie de savoir ce que vous pensez, et quand je dis vous, c'est absolument tout le monde, car je sais qu'une grande partie d'entre vous fait partie de la majorité silencieuse, parce que c'est la majorité, et j'aimerais aussi vraiment votre avis. Je suis à une période très charnière clairement, et j'aimerais prendre en compte un maximum d'avis différents avant de faire certains choix. Alors vraiment n'hésitez pas à participer, parce qu'en plus les sondages permettent de le faire de manière assez simple, en plus de manière anonyme. Alors si vous n'avez pas envie d'écrire de longs pavés, au moins vous avez cette solution, mais bien évidemment je lirai absolument tout. Alors commençons sans plus tarder par les questions. Un bilan de cette année et tes projets pour 2020. Eh bien écoute, pourquoi pas faire la vidéo alors du coup sur ce sujet là, parce que ça pourrait être intéressant. Je sais pas, maintenant il n'y a absolument rien d'écrit. Comment es-tu passé de YouTube 0 abonné à ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a appris? Eh bien, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est surtout les DIY qui m'ont aidé au niveau de la chaîne et pour la faire découvrir et la faire devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Certes, le passage en collectif m'a un peu monté de quelques milliers d'abonnés, on va clairement pas se mentir, mais ça m'a fait stagner assez rapidement. Par contre, c'est vraiment le DIY de la NES Mini qui m'a fait grimper à 20 000 abonnés en seulement quelques jours. Et à partir de ça, c'est surtout ce genre de projet et l'actualité tech de manière générale qui a aidé l'ascension de ma chaîne. Et finalement, j'ai appris que les gens, ils ont envie d'apprendre de nouvelles choses. Ouais, ça paraît con dit comme ça parce que c'est trop marrant, c'est ta phrase. Mais c'est réellement le cas, donc j'essaie vraiment de faire des vidéos qui peuvent vraiment apporter quelque chose à la vie de tout le monde. Comptes-tu faire autre chose, comme des lives ou un autre concept? J'ai vraiment envie de refaire des lives. J'ai commencé d'ailleurs un petit peu de manière assez occasionnelle en remettant en place du coup mon setup que vous voyez juste là pour en faire sur Twitch. Mais je veux un vrai retour des TLDR en 2020 avec cette analyse de l'actualité pendant une bonne heure chaque semaine et en même temps faudra réfléchir à une horaire. Mais bref, j'ai vraiment envie que ça revienne et j'ai carrément plein d'idées en tête comme des débats aussi. Le but serait de faire ça ici dans mon canapé avec un invité et de parler de tout ça de manière ultra chill avec lui. J'ai grave envie de mettre ça en place et en même temps de pouvoir parler avec vous de tout ça parce que l'avantage c'est que c'est finalement un débat avec énormément de personnes mais de manière beaucoup plus calme et posée. Pas trop dur de faire 2 vidéos par semaine? Eh bien écoute, oui et non. Oui dans le sens où trouver autant d'idées de sujets par semaine, c'est clairement fatigant, mais non dans le sens où c'est aussi méga enrichissant. Car j'apprends aussi énormément de choses en les faisant, parce que justement je connais pas tout en détail non plus. Ça permet aussi de moins filtrer mes sujets en me disant ouais celui-là bof et il va prendre mon créneau. Certains fonctionneront évidemment moins que d'autres, mais bon au moins je peux parler de ce que je veux. Après faudrait peut-être que je commence à un peu déléguer, car s'occuper de l'écriture, du tournage et du montage majoritairement tout seul, c'est assez usant à la longue, donc à voir comment j'évolue à ce niveau-là. Quelle étude as-tu fait et que fais-tu professionnellement à part YouTube? J'ai un master en ingénierie informatique qui vient d'une école privée, et à côté de ça, parfois je donne des cours en tant qu'intervenant dans des écoles supérieures. Bien évidemment,
évidemment sur des trucs autour de l'info. Et bah ça reste quand même assez rare, hein, YouTube étant mon activité à 99% du temps. Mais bah ça me permet de faire d'autres trucs et surtout de sortir le nez du guidon de YouTube, donc bah c'est cool à faire. AMD ou Intel, quel prochain gros projet sur ta chaîne? À quand des projets DIY? Et surtout, à quand le retour du non lance-flamme? Dans le décor par exemple. Bon, il y a 150 questions, mais je prends quand même. Déjà, bah, pour cette première question, je vais prendre AMD, même si encore une fois, comme j'ai pu le dire par le passé, je regarde l'évolution d'Intel et de toutes les autres marques qui me plaisent pas forcément. Parce que être concentré sur une seule marque, bah, ça empêche vraiment d'être critique. Donc encore une fois, faites-le et regardez ce que peuvent faire les concurrents, c'est extrêmement important. Le gros projet actuel de la chaîne, bah c'est justement la fameuse voiture que vous avez pu voir il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Elle est toujours en évolution, avec toujours cette envie d'aller encore et encore plus loin. On verra quand est-ce qu'on refera un truc dessus, mais c'est vraiment elle le plus gros projet de la chaîne. Niveau des prochains DIY, bah il y a beaucoup de trucs à base d'impression 3D, mais vraiment assez uniques que je pense vous avez très peu vu. Ils disent pas plus que ça, mais il va y en avoir pour vraiment tous les goûts. Et pour ce qui est du coup de ce fameux joujou, bah je pense le mettre quelque part dans le décor, ça pourrait être grave cool. Mais bah je sais pas vraiment où. Alors et d'ailleurs j'aimerais bien le réutiliser à un moment, mais je sais pas non plus dans quel contexte. Genre je brûle des gens au hasard dans la rue, ou un truc de style. À voir si c'est très légal ce que j'ai en tête, mais bon, au pire proposez-moi des idées en commentaire juste en dessous, parce que j'aimerais vraiment un petit peu continuer ce petit fil rouge qu'on avait avec ce fameux non lance-flamme qui avait duré quand même pas mal de temps, le temps que je le reçoive. Même si bon bah malheureusement la boîte de ce truc je l'ai un peu défoncé avec mon déménagement. Mon Kokoro est vraiment en mille morceaux. Est-ce que tu vas un jour aller au salon de Las Vegas ou autre? Eh bien c'est cette année la première fois que je vais y aller. Je suis invité d'ailleurs par MSI, je suis grave content d'aller pour la première fois au CES depuis le temps que j'en parle. Du coup normalement je crois que j'y suis du 5 au 8 janvier si je dis pas de bêtises. Ça va être au sport mais j'espère pouvoir vous ramener des trucs sympatoches de là-bas. Pourquoi tes vidéos apprennent pas grand chose de plus dans les détails? Bon, la syntaxe de la phrase a quelques petits problèmes et je pense avoir compris. En gros, je vais pas trop dans les détails parce que le but des vidéos de vulgarisation, bah, il est de vulgariser. Bien sûr, je pourrais aller méga loin et faire 30 minutes sur chacune des vidéos, mais le but est de ne pas perdre les néophytes et de leur donner surtout envie de s'y intéresser parce qu'en allant beaucoup plus loin, beaucoup lâcheraient en cours de route. Et finalement, les seuls qui regarderaient ça jusqu'au bout sont ceux qui connaissent déjà pas mal le sujet, ou en tout cas bah, des gens qui ont du coup pas mal de connaissances techniques, en tout cas dans l'informatique. Et bah finalement, je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire ici. Pour autant, je pense vraiment apprendre une très grande partie de chaque sujet et surtout donner l'envie d'aller encore plus loin à chacun. Et pour moi, bah, c'est réellement le principal. Comment imagines-tu l'avenir de ta chaîne? Toujours de la tech? Au bout d'un moment, il n'y aura plus rien à dire. Bah justement, c'est une des questions des sondages à la fin. Alors bon, autant rester jusqu'au bout. Tu envisages de faire un truc avec tes abonnés sur 3? Bah j'aimerais bien écouter, hein. Je sais que 3 c'est pas the place to be en étant youtubeur, donc du coup je fais pas de masse choses dans l'intérieur. Mais bon à voir, le truc c'est que niveau lieu, il y en a pas des masses non plus. Et certes, c'est une des villes avec le plus d'églises en France, mais je sais pas si faire ça à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes soit vraiment le lieu le plus adéquat pour ce genre de truc. Il y a peut-être le Meldon où ce serait l'endroit le plus cool je pense pour faire ça. C'est une question du coup qui se pose en tout cas, si ça peut en intéresser certains et s'il y a vraiment des gens qui me suivent depuis cette petite ville de Troyes. Et voilà pour les questions. Maintenant, je vais faire mon propre bilan par rapport à moi-même ainsi que les attentes que je peux avoir pour l'année prochaine. Déjà, si vous vous souvenez de mon bilan de l'année dernière, on avait dépassé un peu les 300 000 abonnés du coup sur cette chaîne et j'avais annoncé clairement le million avant 2020. Ouais, bon. On n'y est pas encore. Je pense vraiment que j'avais les yeux plus gros que le ventre et à l'époque, cette fameuse épée de Damoclès était déjà là malheureusement et je l'avais déjà en tête. Je pense très franchement que je me mettais des objectifs pareils pour y penser le moins possible, ce qui n'était foncièrement pas une bonne idée. Pour fin 2020, j'ai pas forcément d'objectifs chiffrés comme la dernière fois. Déjà parce que beaucoup de choses sont incertaines. Je ne sais plus actuellement ce qui peut vous plaire sur cette chaîne et si ça se trouve on n'aura même pas les 500 000 à la fin de l'année 2020. Ça peut paraître très pessimiste dit comme ça, mais je préfère être réaliste et sincère sur ce que je pense actuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette vidéo, je vais vous mettre un maximum de questions pour essayer d'adapter le contenu pour justement vous, vu que c'est vous qui le regardez. Alors je suivrai possiblement pas les résultats de ces sondages à la lettre bien sûr, mais ça peut me permettre de jauger la température actuelle. Et bien sûr, n'hésitez pas à argumenter en commentaire, je lirai tout avec plaisir, même si c'est négatif, tant que ça reste constructif. Déjà, c'est quoi qui vous intéresse le plus sur la chaîne? L'actualité, la vulgarisation, les DIY, les tests ou même du coup autre chose? Eh bien, c'est la première fiche que vous trouverez normalement en haut à droite. Je sais que ces derniers temps, c'était 80% de vulgarisation, car encore une fois, c'était le contenu le plus simple à mettre en place. Beaucoup de recherche certes, mais pas beaucoup de préparation pour le tournage, et donc c'était en termes de production vidéo le plus simple à réaliser, car le reste n'était que connaissance et recherche. Le souci est que la vulgarisation technologique, c'est pas non plus infini, et je commence à avoir fait le tour je pense sur ces sujets qui sont très grand public, ce qui m'oblige à aller sur des trucs de plus en plus spécifiques. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Donc j'aimerais savoir déjà ce que vous préférez sur cette chaîne en premier lieu. Et pour cette petite vidéo, quant
quand est-ce que vous préfériez les voir sortir, lundi, jeudi, mardi, vendredi ou mercredi, samedi? Tout pareil, histoire d'avoir votre avis et surtout si une dose de connaissances vous est préférable le lundi ou alors c'est naze parce que c'est le premier jour de la semaine, on a envie de regarder du contenu un petit peu plus léger après du coup cette première journée de torture. Encore une fois, le choix est vôtre. Maintenant j'ai deux autres questions un peu plus artistiques, entre gros guillemets. Je sais que le nouveau personnage que j'ai divise, certains l'adorent, d'autres le détestent et après tout c'est normal que ça fasse bizarre pour tout le monde. La grande majorité d'entre vous a connu ma chaîne avec un autre personnage et donc le changement a été plutôt brutal. Néanmoins, pourquoi j'en refais un et je mets pas ma tête? Eh bien parce que j'ai aussi envie de refaire des vidéos top. Ça fait très longtemps que j'étais bloqué pour en faire à cause de certaines histoires. Et c'est une vraie libération ici. Je vais enfin pouvoir reparler d'autre chose que de la tech avec des vidéos sur des formats de liste et à chaque fois grâce à ce petit personnage. Et donc de refaire du contenu que je kiffais faire avec justement plein de petites têtes trop marrantes. Et je sais qu'on était pas mal dans ce cas de figure à ne plus pouvoir faire grand chose avec les conditions climatiques. Et d'ailleurs, petit coup de pub, mais Bronol a enfin sorti sa vidéo sur les mythes des boucliers. Du coup, je vous invite vraiment à y jeter un œil parce qu'elle vaut réellement le détour. C'est presque une demi-heure de vidéo et c'est franchement très sympa. Et très franchement, ça m'étonnerait pas que tout le monde s'en mette à en refaire chacun de son côté maintenant. Donc n'hésitez pas à aller checker ce que peut faire chacun d'entre nous. Mais pour revenir à mon petit personnage, est-ce que vous l'aimez? Et pour le coup, n'hésitez pas à détailler ce qui peut peut-être possiblement vous gêner. Il changera pas forcément, mais encore une fois, s'il y a des petits détails qui vous chiffonnent, ou même être au courant de savoir ce qui peut chiffonner, eh bien ça peut être intéressant d'en parler. Et finalement, le dernier point est assez lié au précédent. Est-ce que vous voulez voir que ce soit ma tronche, la tronche du coup du chibi, ou juste l'élément de la vidéo sur les miniatures? Car après tout, c'est pour vous ces miniatures et vous donner envie de regarder des vidéos, et surtout peut-être vous intéresser à des sujets qui à la base ne sont pas forcément les sujets les plus grand public du monde et les plus aguicheurs, mais du coup vous permettre d'apprendre des choses que vous ne saviez même pas que vous vouliez apprendre à la base, et ça je trouve ça carrément cool. Et cette question est donc primordiale, qu'est-ce qui vous donnerait le plus envie? Ok, peut-être que ce sont pas des questions qui se posent à la base, et je pense que vous trouverez peut-être ça un petit peu bizarre, mais encore une fois, je pense que c'est important que tout le monde donne son avis. Et je sais que tout ça fait très big data, et c'est vrai, mais je me sens tellement déconnecté ces derniers temps à juste produire du contenu sans forcément avoir un retour direct, autre que du coup les quelques commentaires, parce que malheureusement YouTube n'aide pas à ça avec notamment son nouveau système de YouTube Studio, qui rend tout de moins en moins humain. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je veux relancer les lives, parce que ces derniers permettaient ça. Tout est si mécanisé de nos jours que l'échange humain se fait de plus en plus rare. Voilà pour toutes les interrogations que j'ai en tête. Certains vont dire Léo, c'est ta chaîne, fais ce qui te plaît. Et c'est vrai que c'est le cas clairement, mais ce n'est pas moi qui regarde mes vidéos, mais vous. Et le fait de pouvoir en vivre, de pouvoir travailler avec des gens et les payer, et surtout d'avoir des opportunités, c'est totalement grâce à vous. Je pense que c'est important que ça vous plaise aussi un maximum et du coup d'avoir votre avis. Surtout que j'ai envie d'évoluer de mon côté, et se renfermer sur soi-même n'est clairement pas la meilleure idée. Cette chaîne c'est ma création certes, mais c'est vous qui y donnez vie. Et moi alors, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe en 2020? Et bien déjà, j'aimerais enfin arrêter d'avoir les yeux à moitié fermés sur toutes les vidéos et d'avoir des commentaires qui m'en parlent. Bon, je m'explique rapidement, mais si vous ne savez peut-être pas, normalement je porte des lunettes, et parce que je suis myope et astigmate. En plus du coup, à cause de ça, eh bien je ne peux pas du coup porter de lentilles souples, je suis obligé de porter des lentilles rigides, et vu que j'ai les yeux plus ovales que la moyenne, on a l'impression que je suis toujours en train d'être soit fatigué, soit drogué, soit il y a trop de lumière. Bref, alors que en fait c'est rien de tout ça. Mais justement, normalement, je vais enfin pouvoir faire une opération laser, histoire de devenir un 10 sur 10. En tout cas, au niveau de mes yeux. Je sais qu'Amixem avait fait une vidéo de son opération d'ailleurs, et j'hésite à me dire est-ce que ça pourrait être une vidéo cool, car après tout, ça reste un truc ultra intéressant. Certes un peu glauque, mais intéressant. Et j'aimerais aussi pouvoir vous proposer des contenus totalement différents, par exemple des choses en extérieur, comme j'ai pu le faire par le passé, comme la fameuse bagnole. Et des trucs où je peux me dire, ok, là il y a un vrai tournage. Parce que souvent, je reste chez moi en caleçon pour tourner mes vidéos, comme c'est le cas actuellement. Heureusement que la vidéo vise un petit peu plus haut. J'aimerais aussi pouvoir partir enfin sur des sujets un peu différents, où l'approche et l'analyse ne seront clairement pas les mêmes. Par exemple, le fait qu'il y ait moins de 5% de femmes qui regardent cette chaîne. Bon, ok, je sais que la personne qui a commenté la vidéo au début aurait dit ouais, mais c'est parce qu'elles aiment que se maquiller, les anges de la télé-réalité, c'est chouin. Mais bon, j'en suis pas si sûr que ce soit ça. Et c'est un des sujets un peu plus touchy que j'ai grave envie d'aborder, même si j'en ai plein en tête, mais c'est le premier qui m'était venu du coup en réflexion. Enfin, j'aimerais pouvoir faire grandir tout ça. Certes, j'ai maintenant enfin un bureau rien qu'à moi pour être plus tranquille à la création de ces vidéos, mais comme vous le savez peut-être, j'ai vraiment cette envie de pousser le truc le plus possible, pour pouvoir par exemple proposer des défis un petit peu plus fous et débiles, ou encore de vous proposer par exemple tout le matériel des DIY que je peux faire. Je sais qu'actuellement au niveau produits dérivés par exemple, je propose pas grand chose, mis à part ce fameux pull. D'ailleurs merci à ceux qui ont pu l'acheter par le passé, à voir ce que je peux essayer de vous proposer d'autres à l'avenir, et aussi de plus original qu'un pull. J'espère aussi que tout ira le mieux pour tous ceux qui ont rencontré le même problème que moi sur cette fin d'année. Je sais clairement que les temps sont durs, et c'est pas ce qu'il y a de plus motivant en ce moment, clairement avec la période de
de Noël qui déprime aussi pas mal. Mais j'espère que tout rentrera dans l'ordre. Je sais aussi que je me suis pas mal renfermé sur moi-même avec tout ça, vu que je me suis senti un peu seul du fait que tout le monde ou presque a préféré se taire un maximum pour éviter toute représaille à ses limites, ce qui peut être compréhensible au vu de ce qui a été créé de toutes pièces. Même si encore une fois je ne pense pas que jouer au Roi du Silence soit le meilleur choix, mais bon, c'est autre chose ça. En tout cas, merci à vous pour toutes vos questions, car j'ai tout lu et malheureusement j'ai pas pu répondre à tout le monde. Faut dire aussi parfois que les questions ne sont pas les plus pertinentes au monde, mais je vous aime quand même. Merci aussi à vous de m'avoir suivi ces derniers temps, car finalement c'est aussi ça qui me donne le plus de force. Je sais que je suis toujours peut-être un peu patraque et que ça se ressent parfois en vidéo, même si j'essaie de pas trop le montrer, parce qu'après tout je préfère vous montrer ce que je peux vous montrer dans une vidéo que ma tête à moi. Mais bon, je pense que ça s'ira de moins en moins. J'espère en tout cas pouvoir attaquer l'année 2020 en meilleure forme, avec la possibilité de pouvoir vous proposer des projets les plus ambitieux et les plus fous les uns que les autres, et avec surtout la possibilité de vous surprendre un maximum. Bref, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve normalement si tout va bien la prochaine décennie, mais d'ici là, eh bien, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!